Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour, comme vous l'aurez vu dans le titre, ma wishlist beauté Amazon. Parce que j'ai des wishlists sur le site Sephora, enfin j'ai une wishlist sur le site Sephora et une wishlist sur le site Amazon. Parce que en fait c'est je crois les sites où je commande le plus de maquillage et c'est surtout où les listes restent. Ça s'efface pas au bout d'un moment, donc ça c'est super pratique. Donc je vais me munir de mon petit téléphone portable et je vais aller sur ma petite liste. Avant de commencer cette vidéo, si jamais ce genre de vidéo wishlist comme ça vous plaît, spécialement sur un site comme là Amazon, il faut que je vous refasse aussi Sephora parce que je vous l'avais fait il y a quelques mois en arrière, mais il y a des choses qui ont changé depuis. Ça a un petit peu évolué, j'ai changé un petit peu cette wishlist, il y a des produits que j'ai achetés, etc. Donc voilà, je vais vous faire un point et vous remontrer ma wishlist. Et je disais surtout n'hésitez pas à liker si ça vous plaît ce genre de vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait. C'est parti. Alors je commence, alors il y a du beauté, il y a de la beauté, donc c'est-à-dire du soin pour les cheveux, du soin pour le corps et aussi du maquillage. C'est vrai que sur Amazon on retrouve vraiment beaucoup de marques, beaucoup de choses. Moi c'est vrai que j'ai plutôt tendance à commander sur Amazon plutôt qu'à me déplacer en magasin, surtout qu'en général c'est moins cher sur Amazon. La livraison est gratuite, c'est beaucoup plus pratique pour moi parce que j'ai pas vraiment le temps de me déplacer en général dans les magasins. Je travaille la semaine du lundi au vendredi, le week-end j'ai mon fils, enfin voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de me déplacer en magasin et c'est vrai qu'Amazon pour moi est très pratique. Il y en a qui sont contre ce site. Moi j'aime beaucoup et j'aime beaucoup commander voilà sur ce site là, pour moi il y a vraiment tout. Alors je commence par des rouleaux de remplacement de la... comment ça s'appelle? Ça commence super bien. Comment tout on parle? De la râpe Shell électrique que j'avais acheté en promo beauté Carrefour je crois. Et en fait le rouleau qui est fourni avec il exfolie pas assez pour moi, c'est le bleu. Et là donc je veux acheter le grain, comment ils appellent ça? Le grain ultra exfoliant pour la râpe électrique, donc il y a deux recharges, ça coûte 12,90 €. Je vous mettrai les photos bien évidemment ici. Et franchement j'ai envie de me commander pour 12,90 € les deux parce que sinon la râpe ne me sert à rien. Pour moi ça exfolie pas assez, donc je pense que d'ici le mois prochain je vais peut-être le commander. On passe maintenant aux cheveux. J'aimerais tester l'élixir volume et croissance de la marque Airburst. Il coûte 27,99 € sur Amazon. Il n'est pas disponible il me semble sur le site Sephora et le site Airburst les frais de port sont très élevés alors que là c'est des frais de port qui sont gratuits à partir de 25 € d'achat sur Amazon. Donc j'ai envie de le tester, il y en a beaucoup qui disent qu'il fait beaucoup de bien aux cheveux, parce que moi j'ai les cheveux qui tombent beaucoup en ce moment, je sais pas pourquoi mais c'est une catastrophe, j'en mets partout, j'en retrouve même, non mais mon pauvre petit, dans la couche de mon fils. Ça me saoule d'avoir des cheveux qui tombent de partout, quand je me les lave il y a des touffes qui partent, enfin vraiment c'est très pénible. Donc je voudrais essayer cet élixir pour essayer de stopper un petit peu cette chute de cheveux. Et aussi je passe aux vitamines à mâcher pour la croissance des cheveux de la marque Airburst qui coûte 22,99 € le mois. J'ai vraiment envie d'essayer ces vitamines, tout le monde en dit du bien. Ce qui me freine un petit peu, c'est que dans les commentaires beaucoup disent que ça file des boutons et qu'il faut boire beaucoup d'eau. Moi je bois pas beaucoup d'eau. Je suis quelqu'un qui n'a pas soif très souvent, donc c'est vrai que ça me perturbe un petit peu. Si jamais vous avez testé les vitamines Airburst, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a filé des boutons? Est-ce que vous avez eu des effets secondaires? Est-ce que ça a bien fonctionné? Enfin voilà, dites-moi votre avis, pas mon avis, votre avis, ça m'intéresse. Et il est disponible aussi, la cure est disponible aussi sur le site Sephora, le site Airburst, mais encore une fois, peu importe, Sephora ou Airburst ou Amazon, peu importe, j'ai les frais de port qui sont gratuits. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'aimerais essayer le lait de lissage pour cheveux fins de L'Oréal. Donc c'est le produit qui est fait pour aller avec le Steam Pod. Ce que je ne sais pas, c'est que si je peux utiliser ce lait sans utiliser le Steam Pod, parce que je n'utilise pas que le Steam Pod, j'utilise aussi un autre lisseur pour me faire des boucles un petit peu plus serrées selon les envies que j'ai.
Donc je ne sais pas si je peux l'utiliser sans le Steam Pot. J'aimerais vraiment quelque chose qui soit 2 en 1, quelque chose qui me protège de la chaleur, qui aide donc au lissage ou à tenir les boucles, etc. Mais je voudrais un seul produit qui fasse tout. Donc si jamais vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me le dire. Sur Amazon, le tube coûte 11,95 € pour un peu plus de 100 ml je crois. Ensuite j'ai toujours pardon, dans ma wishlist le déodorant Schmitt bergamote et citron. C'est mon déodorant préféré. Il faut que j'arrive à en tester d'autres, mais c'est vrai que c'est compliqué de se pencher sur d'autres produits. Vous m'aviez donné des produits, je crois il y en a une d'entre vous qui m'avait dit de tester la marque Respire. Je crois qu'il est disponible chez Sephora. Faudrait vraiment que j'aille voir et que je sache en fait au niveau quantité prix par rapport à Schmitt si ça vaut le coup. Là les 75 grammes du déodorant coûtent 10,90 € sur Amazon. Si vous êtes en Prime, la livraison est gratuite, sinon c'est à partir de 25 € d'achat. Ensuite j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps le kit de 3 blenders. Donc c'est les éponges de maquillage de la marque Emax Design. C'est à la youtubeuse Marion Caméléon qui les trouve vraiment très bien, qui les trouve assez équivalentes à l'éponge de la marque Beauty Blender, sauf que moi j'ai du mal à passer à autre chose qu'au Beauty Blender parce que j'aime tellement cette éponge que j'ai peur d'être déçue. Ça coûte 9,99 € les 3, mais j'ai pas vu que des avis positifs en fait. Il y en a d'autres qui disent que c'est pas exactement la même chose, qui préfèrent l'éponge Beauty Blender. Alors voilà, si vous avez testé ce kit de 3, dites-moi ce que vous en pensez, surtout si vous avez pu comparer entre Beauty Blender et ça. Ensuite j'ai également des disques démaquillants. Je viens de voir ça en fait à la pub, dans une publicité je sais plus, sur les réseaux sociaux hein, forcément. J'ai mal au dos. Donc sur les réseaux sociaux j'ai vu ça en pub. Il y en existe des blancs, des marrons, des roses, ont plusieurs utilisations. C'est vrai que moi j'aime beaucoup le lavable pour me démaquiller. Alors j'utilise de l'huile démaquillante, mais c'est vrai que pour parfaire mon démaquillage j'utilise un coton lavable avec une lotion, ou sinon je me savonne le visage, ça dépend de mes envies. Mais c'est vrai que c'est pas mal, ils sont pas très chers, donc pour le moment c'est dans ma wishlist, j'ai pas vraiment passé le cap. Pareil, si vous avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite une poudre de la marque Coty Airspun Loose Face Powder. Je sais pas, j'ai vu la youtubeuse Elsa Makeup en parler. Elle trouve vraiment très bien. Sananas aussi l'a utilisée. Je crois qu'elle la trouve pas trop mal. Je sais pas parce que c'est un énorme contenant et j'ai déjà énormément de poudre. Je crois que j'en ai au moins 4 ou 5 des poudres libres, c'est déjà pas mal. Et je sais pas si j'ai envie de m'encombrer encore avec une nouvelle poudre, mais en même temps j'ai envie de la tester. Vous voyez un petit peu mon état, je sais pas trop où j'en suis, ok. Mais c'est qu'une poudre, calme-toi Aurélie. Donc je disais que c'est une poudre que j'aimerais tester. Là elle coûte 14,22 €. C'est pas excessivement cher hein, pour une poudre, pas du tout, mais je sais pas. Pour le moment elle est dans mon... Je me suis pas décidée, pour le moment elle reste dans ma wishlist. Ensuite j'ai 2 liners de la marque Maybelline, enfin j'en ai même 3 dans ma wishlist. Ce sont vraiment mes préférés les liners Maybelline, surtout ceux qui sont en pot comme celui que je vais vous montrer. Le Maybelline feutre pointe fine, je vais y arriver. C'est le Master Ink Fini Matte Black. Celui-ci coûte 5,85 € et j'ai également le Maybelline New York Tattoo Liner, liner liquide, qui coûte 7,99 €. Ça c'est une nouveauté, donc je pense que je serais plutôt tentée d'utiliser, de tester, je vais y arriver, le nouveau plutôt que de prendre l'autre, même si je sais que c'est une valeur sûre. Ça permet de tester aussi une nouveauté en même temps. J'ai également le Je mets Maybelline Eye Studio Master Graphique qui coûte 2,08 € en teinte Bold Black. Celui-ci il a une pointe très grosse, un peu comme un marqueur. Je me dis que peut-être pour faire des virgules c'est peut-être beaucoup plus simple. Je sais pas, mais j'ai envie d'essayer en tout cas. J'ai également un de Maybelline, j'ai encore 2 autres produits de la marque Maybelline. C'est une marque que j'en ai même encore 3, encore un autre. Oui, j'ai encore un mascara après. C'est une marque que j'aime beaucoup en fait, dans la marque Drugstore. Je crois que c'est celle que j'ai le plus, il me semble. Je crois que c'est ça. Celle que j'achète le plus parce que je trouve que leurs produits sont de bonne qualité et qui sont pas excessivement chers, en tout cas sur Amazon. J'ai donc le Maybelline New York crayon rouge à lèvres Super Stay Ink. Alors attendez, je vais vous dire la teinte. La teinte numéro 15 c'est Let the Way, c'est les crayons pour les lèvres. Tout le monde en dit que du bien, sauf que j'ai tellement de produits à lèvres que je sais pas si je vais
sauter le pas. En fait je mets que des rouges à lèvres nude et je me dis que j'en ai déjà quelques-uns. Est-ce que c'est vraiment la peine d'en racheter encore un? Je ne sais pas, mais en tout cas il coûte 8,45 €, c'est pas excessivement cher, mais je n'ai pas encore passé le cap. Ensuite j'ai mis, toujours de Maybelline, l'encre à sourcils Peel Off, le Tattoo Brow en teinte Medium Brown 02. C'est donc, vous savez, c'est le gel coloré là que vous laissez appliquer je crois 2 heures sur vos sourcils et ça vous permet de les teinter pour 2-3 jours il me semble. Je sais pas si je passe le cap aussi, j'ai peur en fait du résultat, j'ai peur de me louper, j'ai peur du résultat. Si vous avez testé pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite j'ai 2 pinceaux, ah il me reste 2 produits, ça sera allé assez vite. Ensuite j'ai 2 pinceaux de la marque Real Techniques, c'est un lot de 2 pinceaux que j'ai déjà, qui coûte 8,99 €. On a un pour appliquer à plat le fard à paupières. Il est très bien aussi pour faire le coin externe. Il me rappelle un petit peu le 217 de chez MAC. Et on a également un autre pinceau un petit peu plus gros. Et celui-ci j'adore m'en servir pour poudrer ma base à paupières parce qu'il est assez gros et ça va donc assez vite. Et je trouve que le lot de 2 à 8,99 € c'est pas très cher. Et je trouve que les pinceaux Real Techniques sont vraiment d'excellente qualité. J'ai 2 pinceaux paupières et 2 pinceaux teint. Et je les adore tous les deux. Ça fait 4, n'importe quoi. Je les adore tous les 4. Et c'est vraiment d'excellents pinceaux et qui sont pas très très chers. Donc, et ils sont souvent sur Beauté Privée d'ailleurs. Donc si jamais vous voulez essayer, allez voir aussi sur Beauté Privée. Et pour finir, un dernier produit, c'est un mascara. C'est le mascara Maybelline aussi, le Volume Express de Rocket Waterproof Mascara. C'est un de mes mascaras favoris. Je l'aime vraiment énormément. Il est toujours dans ma wishlist. Il coûte 7 €. Donc en fait, comme je vous disais dans une précédente vidéo, quand je n'ai pas le budget pour m'acheter le Clinique, et ben en fait j'achète le Maybelline qui tient la courbure, mais un truc de fou. Je le trouve vraiment vraiment génial, vraiment excellent. Donc si jamais vous voulez un mascara waterproof qui tient vraiment bien à la courbure, pour moi vous pouvez aller sur celui-ci, il est vraiment très très bon. Voilà, j'en ai fini. Je vous ai dit tous les produits, alors c'est que les produits beauté parce que j'ai d'autres produits encore sur ma wishlist Amazon mais qui ne concernent pas la beauté, donc je me suis dit que peut-être ça ne vous intéresserait pas. J'en ai fini avec ma wishlist Amazon. Comme je vous ai dit, si jamais ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous ne nous avez pas rejoint, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis en commentaire. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!